Marc chapitre 14 à partir du verset 54. S'il vous plaît, si vous avez des Bibles, je vous propose de prendre vos Bibles et d'être qu'on soit ensemble dans la parole de Dieu. Amen. S'il te plaît, c'est un testament. Si tu as une Bible, tu la prends parce que ce soir, c'est ce que tu auras entendu. C'est ce qui sera le déclencheur de ta foi. Alléluia. Si vous avez des Bibles, il faut en donner à tous ceux qui sont dans la salle pour qu'on soit au même niveau. Pour ne pas que certains restent au bord du chemin. Il faut qu'on soit tous dans le chemin pour aller de l'avant avec Dieu. C'est mon ami Michel, c'est ça? Mon ami Michel, il est là, il va lire des versets aujourd'hui. Son travail, c'est de lire des versets, Michel. Tu vas lire des versets. Qui a besoin de lire la Bible là? Qui? S'ils ne veulent pas, ils n'auront pas de bon point. Alléluia. Marc chapitre 14 à partir du verset 54. S'il vous plaît, lecture si quelqu'un a trouvé. Marc chapitre 14, verset 54. Marc chapitre 14, verset 54. Est-ce qu'on est tous à la page? Est-ce qu'on a trouvé? Vas-y, lecture. Est-ce qu'on est bon? Vas-y, Michel. Pierre le suivit de loin, jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs, et il chauffait près du feu. Amen. Lui, le verset, c'est 66. Pendant que Pierre était en bas de la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Vas-y, continue jusqu'au verset 72. Voyant Pierre se chauffer, elle le regarda et lui dit: toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. La servante l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: certainement, tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. Car tu es Galiléen. Amen. Amen. Je vous résume l'histoire. Vous savez, lorsque Dieu a créé le monde, dans l'ancienne alliance, il avait établi des prophètes, tels que le prophète Jérémie, tels que le prophète Samuel, tels que le prophète Ézéchiel. Et donc au temps du peuple d'Israël, Dieu communiquait avec son peuple via les prophètes. Donc Dieu il parlait à ses prophètes, et ce sont les prophètes qui venaient pour communiquer la pensée de Dieu et la vision de Dieu, pour donner les instructions de Dieu. Amen. Amen. Et il s'est trouvé que chaque fois, les prophètes, ils étaient tués. Soit par, je sais pas, par diverses manières, ils étaient décapités pour certains, ils étaient abattus, tout et tout. Et donc, entre l'ancienne alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament,
Dieu, il a réfléchi, sachant que cela avait été annoncé par certains prophètes, tels que le prophète Esaïe, d'envoyer Jésus-Christ, son sauveur, pour nous sauver, pour nous racheter, pour prendre nos péchés. Alléluia. Et donc c'est ainsi qu'il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, grâce à la Vierge Marie. Ils disent la Vierge Marie, elle est vierge tout et tout, après Jésus, Marie a eu beaucoup d'enfants. Alléluia. Donc ça trouve Jésus lui-même, il y a eu des frères. Amen. Mais la Bible dit que la mission du Seigneur Jésus était de nous racheter, de nous faire passer de la mort à la vie. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore l'information, j'ai l'honneur, j'ai le plaisir de vous annoncer que Jésus revient bientôt. Alléluia. Ce n'est pas un mythe, mon frère, ce n'est pas un rêve, ma soeur. C'est une réalité. Jésus revient bientôt. Mais pourquoi est-ce qu'on dit Jésus revient bientôt? Jésus revient bientôt pour enlever son église. Son église, c'est toi et moi. C'est nous qui avons marché selon sa volonté et selon sa parole. Alléluia. Donc, raison pour laquelle, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion, c'est maintenant, c'est aujourd'hui même. C'est maintenant que tu entends la parole de Dieu. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus pour que Jésus-Christ puisse régner dans ta vie. Alléluia. La vie de Dieu, ça n'a pas d'âge. Il n'y a pas de dire je suis trop petit, je suis trop jeune, je suis trop grand, je suis avancé en âge. Non, c'est pas comme ça. Dieu, il prend tout le monde. Parce que lorsqu'il va revenir, lorsque Jésus va revenir, il n'y aura pas à de dire je suis trop jeune, c'est pas encore le temps. Non, il va prendre tous ceux qui auront marché selon sa volonté. Alléluia. Les gens qui pensent que c'est un mythe. Souvenez-vous de Noé. Lorsque Noé a reçu la révélation, comme quoi Dieu lui a dit de construire l'arche, les gens ils pensaient que c'était un mythe. Mais il a construit l'arche. Noé n'était pas ingénieur. Noé n'a pas eu d'expertise en mécanique. Non du tout. Noé il avait sa famille, il vivait comme tout le monde. Mais la particularité de Noé, c'est que Noé avait la crainte de Dieu. Noé était en phase avec Dieu. Et donc Dieu lui a parlé pour dire je vais détruire ce monde, mais toi je vais te parier avec ta famille. Bien aimé, la Bible dit jeune, régis-toi dans ta jeunesse, mais ton Dieu t'appellera en jugement. Fais tout ce qui est bon à tes yeux. Continue de t'amuser. Continue d'écouter les choses qui ne sont pas bien. Continue de mettre en pratique les choses qui ne sont pas bien. Continue d'avoir une compagnie dans laquelle Dieu ne se retrouve pas. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Ou tu ne sais pas ce que le diable te réserve. Et donc, lorsque Jésus est venu dans ce monde, il devait passer par une épreuve et celle de nous racheter. Mais la Bible dit que lorsque Jésus est venu dans ce monde, il a pris autour de lui 12 personnes qu'on appelle les 12 disciples, les 12 apôtres. Alléluia. Et parmi eux, il y a un qui s'appelait Simon-Pierre. Simon-Pierre, il avait une foi qui vacillait. Simon, c'est le disciple sur lequel Dieu a fait, c'est le disciple sur lequel Jésus comptait pour bâtir son église. Alléluia. Mais Pierre, il a eu des actions, bien aimé, qui sont scandaleuses. Premièrement, Pierre, c'est le gars, lorsque Jésus se retrouvait dans le jardin de Gethsémani, et qu'il y a des personnes qui venaient l'arrêter, il enlevait son épée. Il pensait que cette action, c'est une action charnelle. Non, c'est une action spirituelle. Raison pour laquelle, pour comprendre Dieu, pour marcher avec Dieu, pour vivre la volonté de Dieu, il faut déjà se laisser transformer par Dieu. Il faut marcher selon le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ainsi que Pierre, il va faire sortir son épée. Amen. Parce qu'il pensait que les choses étaient charnelles. Non du tout. Mais c'est ce même Pierre qui a dit Jésus, partout où tu vas, je suis avec toi. Tu es mon tout, tu es mon ceci, tu es mon cela. Jésus lui a dit, le couple n'aura pas chanté 3 fois et tu vas me régner. Est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un à qui on dit, viens Pierre. Viens, Pierre, il a commencé à marcher sur l'eau, Et à un moment donné, Pierre a commencé à tâtonner, il a commencé à douter. Il a commencé à remettre en cause la foi, le choix qu'il avait fait de marcher, d'aller vers son Dieu. Pierre a commencé à plonger dans l'eau. Là où il avait la capacité de marcher simplement parce que son maître l'appelait. Alléluia. C'est ce même Pierre. Pierre, il s'est réchauffé lorsque son maître Jésus était attrapé. Je vais ouvrir une brèche. Et les gens disent que Jésus il est né le 25 décembre. Et en même temps, ils ont calé Noël. Et du coup, ils ont associé la fête de Noël en même temps à la naissance de Jésus. Oh frère, laisse-moi te dire une chose. Il y a ce qu'on appelle le calendrier julien. Au temps de l'empereur Jules César. Et il y a ce qu'on appelle le calendrier grégorien. Aujourd'hui,
nous sommes encore à l'époque du calendrier grégorien. Et c'est dans ce calendrier que toutes ces dates que vous voyez, fête de l'Assomption, fête de Pâques, fête de, je sais pas quoi, 25 décembre, c'est le calendrier grégorien qui nous permet de faire toutes ces fêtes. Mais lisez l'histoire. À quel moment les marges y vont adorer? À quel moment les étoiles ils sont dans le ciel? Ce sont des signes révélateurs. Là, le texte que nous venons de lire, il a dit que Pierre se réchauffait avec les gens en bas. Ça se trouve, la température était très basse. Est-ce qu'on se comprend? On n'était même pas encore en été. La température était très basse. Et c'est significatif, c'est révélateur. Alléluia. Ne tombons pas dans une forme de religion. Mes frères, ne soyons pas des religieux. Soyons des enfants de Dieu. Nous faisons partie d'un peuple acquis et d'un sacerdoce royal. Alléluia. Et vivons notre vie à l'image de Dieu. Amen. Et donc, Pierre, il a régné le Seigneur Jésus. Pierre, à qui une jeune fille demande, certainement toi tu étais avec Jésus. Pierre dit, non, moi je ne sais pas de quoi tu parles. Dès qu'il continue, il y a des gens qui disent, toi certainement tu dois être avec Jésus. Et puis il dit, d'ailleurs tu es galiléen. Et on lui rappelle son identité, on lui rappelle ses origines. On lui dit que Jésus est passé à Galilée et tu étais avec lui là-bas. Alléluia. On lui rappelle ses origines. D'ailleurs tu es galiléen. Et toi tu regardes dans ton cœur. Et tu sais qu'il y a quelque chose de fort que le Seigneur a déposé dans ton cœur. Et tu le sais, mais tu fais semblant. Et tu joues avec toi, tu joues avec ta vie. Parce que tu as l'impression que, ah non mais ça va passer, ça va pas passer. Hein. Le Seigneur t'attend au tournant. Ça ne va pas passer. Parce que tu as un appel de Dieu sur ta vie. Parce que tu es une servante de Dieu. Parce que tu dois rencontrer Dieu pour que les choses avancent avec toi. Et tu fais semblant, tu es encore assis. Quand Dieu te tire vers lui afin d'accomplir son dessein dans ta vie, tu fais ton Pierre. Tu dis non, tu ne sais pas de quoi. Je ne sais pas de quoi il parle. D'ailleurs, tu es galiléen. Quand les événements t'arrivent, tu as l'impression que c'est normal. Non, ce n'est pas du tout normal. Hein. Est-ce que je te rappelle que ce n'est pas normal ce qui t'arrive? C'est un dessein. C'est pour que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Afin de contaminer d'autres personnes. Alléluia. Il ne faut pas penser que c'est normal ce qui t'arrive. Ce n'est pas du tout normal. Alléluia. C'est à Galilée que Jésus a dit à sa fille, il dit allez-y à Galilée, allez-y dire à mes frères que c'est à Galilée qu'ils me verront. Alléluia. Donc Galilée c'est comme un aéroport, c'est comme un cadre de concertation permanent. C'est comme un espace où Dieu, Jésus donnait rendez-vous aux gens, aux personnes à qui il voulait parler. Alléluia. C'est tellement que tu me regardes, toi tu m'entends, tu es de Galilée aussi. Alléluia. Hein? Ton prénom c'est quoi s'il te plaît? C'est Divine. Ah oui, super, t'es un beau nom toi. Priscilla. Prénom extraordinaire. Alléluia. Divine, tu vois, certainement tu viens de Galilée. Par ton identité, parce que ton sauveur c'est Jésus. Il ne faudrait pas que tu fasses comme Pierre. Tu vois, Divine. Il ne faudrait pas que tu... Lorsque Jésus aura besoin de toi, tu dis non, mais je suis encore trop jeune. Tu es à quel niveau des études, s'il te plaît? Je suis en troisième. Tu es en troisième. Il ne faudrait pas que je n'ai pas encore passé mon brevet. Après, il faut que je passe mon baccalauréat. Mais pendant que tu es jeune, le Seigneur il a besoin de toi. Tu as compris, Michel? Tu m'as compris ou pas? Pendant que tu es encore jeune, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire non, mais je suis encore jeune. Tu as vu, Michel? Quand tu vas passer ton brevet, tout et tout, tes diplômes, il ne faut pas dire que tu es encore jeune, mais le Seigneur il a aussi besoin de toi. Est-ce que tu comprends? T'inquiète pas, on va prêcher ensemble. Amen. Alléluia. Et donc, lorsque les événements t'arrivent, ne dis pas que tu n'es pas encore prêt. Non, du tout. Et ce soir, le Seigneur il va parler à beaucoup de personnes. Alléluia. Mais on va voir l'histoire de deux personnes chez qui il y a des similitudes. Alléluia. On va voir l'histoire du roi David. Amen. Le roi David. Lorsqu'on lit dans la Bible, David c'était un roi, le roi qui a fait 40 ans. Alléluia. Comme son fils Salomon. Ils ont fait 40 ans au pouvoir en Israël. Alléluia. Lorsqu'on lit dans 1 Samuel, chapitre 17, je peux prendre s'il vous plaît.
1 Samuel chapitre 17, verset 40 à 51. 1 Samuel, la personne qui peut trouver faire la lecture. 1 Samuel chapitre 17, verset 40 à 51. Divine, tu as trouvé, tu peux lire si tu veux. 1 Samuel chapitre 17, verset 40 à 51. Il prit en main son bâton. Vas-y, lis à haute voix, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Il prit en main son bâton. Est-ce qu'on a tous trouvé? 1 Samuel chapitre 17, verset 40 à 51. Vas-y, Marco. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gédésière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant entendu qu'un enfant mort et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir conduit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes du champ. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alléluia. Aujourd'hui, je donnerai des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre sera d'Israël à un Dieu. Et Allez, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Je poursuis. Et donc, là, nous venons de lire l'ascension de David au trône. Amen. Comment David a accédé au trône? Je fais un peu de jeunesse. David, son père s'appelait Isaïe. Alléluia. Il s'appelait Isaïe, certainement on va le lire ou pas, je ne sais pas. Mais David, il faisait quoi comme boulot déjà, David? Tu peux me rappeler s'il vous plaît? Il était berger. Alléluia. Donc David, il était le Benjamin de sa famille, n'est-ce pas? Il était le plus jeune de sa famille, parmi les fils d'Isaïe. Et la Bible dit qu'à ce temps-là, il y a un roi qu'on appelait Saül. Saül, il était beau, grand. Et physiquement, c'était un bel homme. Amen. Gloire à Dieu. Et donc, c'est lui qui dirigeait le peuple d'Israël. Et à un moment donné, Saül a touché à l'interdit. Alléluia. Saül a désobéi à Dieu. Saül a fait des choses dans lesquelles Dieu ne se reconnaît pas. Et la Bible dit que la main de Dieu n'était plus avec Saül. Amen. Et donc il fallait trouver un successeur à Saül. Et c'est ainsi que la main de Dieu s'est portée sur David qui était le Benjamin de ta famille. C'est symbolique. Dans le sens où parmi les enfants d'Isaïe, Isaïe qui était le père, s'il devait recommander l'un de ses enfants, ce n'était pas David. Il avait des préférences, il avait fait des choix. On peut le retrouver dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 1 au verset 23. Et donc la Bible dit que Dieu a dit à Samuel, j'ai enlevé ma main sur le roi Saül, mais je te montrerai la personne qui va régner après lui. Et même Samuel, il ne croyait pas que la main de Dieu n'était plus avec Saül. Alléluia. Il a dit, Dieu lui a dit, voici, prends la corne, fais comme ceci, fais comme cela, et je te donnerai des instructions claires. Et Samuel dit, mais si je parle, les gens ils sauront qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc Samuel avait commencé à douter de la voix qu'il avait entendue déjà. Il avait commencé à poser des questions à Dieu. Et automatiquement, Dieu a eu raison de lui, et il est parti sur Isaïe. Gloire à Dieu. Mais avant le roi David, c'est la personne que Dieu a choisie pour pouvoir combattre le Philistin Goliath. Alléluia. Souvent on chante,
tu es grand comme Goliath, où on t'a tué, on t'a terrassé, tu es un Goliath. Amen. Goliath, pour certains, dans des prédications qu'on entend, ça signifie les difficultés, les problèmes. Oui, ça on peut leur accorder le crédit pour ceux qui ont ce langage. Je ne suis pas contre. Mais ce que je sais, c'est que Goliath, c'est quelqu'un qui insultait le peuple d'Israël, qui martyrisait le peuple d'Israël. Alléluia. Et Dieu est passé par Saül, par David, pour délivrer le peuple d'Israël par les mains de Goliath. Alléluia. Il a dit, tu viens contre moi avec un javelot, avec des lances, avec tout et tout. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. Moi, ce qui me plaît dans l'histoire de David, c'est que David n'était pas proclamé à accéder à la royauté. Alléluia. David n'était pas proclamé à devenir roi. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que même si la maison de David, la maison d'Isaïe, qui est son père Isaïe, même si cette maison avait été choisie pour succéder à Saül, dans la hiérarchie parmi les enfants, certainement ça allait être le fils aîné de Isaïe qui allait être positionné, n'est-ce pas? C'est comme ça que ça se passe. C'est vrai ou pas? Quand il y a un héritage, c'est d'abord le grand, après le plus, après le cadet, tout et tout, jusqu'au dernier. Mais Dieu a déjoué les pronostics et il a repositionné David. Alléluia. Lorsque Samuel est parti dans la maison d'Isaïe, il a dit, montre-moi tes enfants. Voyez comment ce que Isaïe a fait. Il a fait passer ses enfants, en commençant par le plus grand. Et certainement, il a pris le temps pour durer. Dis-toi, il faut que tu restes longtemps devant Samuel, il va bien te regarder. Il faut que tu restes longtemps, il est resté. Samuel dit, non, c'est pas lui. Après, il allait prendre le second. Dis-toi, il faut que tu restes longtemps, il faut que tu restes longtemps. Samuel dit, non, c'est pas lui. Il allait prendre le troisième, le quatrième. Tous ses enfants sont passés. Et quand tous ses enfants sont passés, Samuel lui a demandé, est-ce qu'il n'y a pas, c'est tous ces enfants qui sont là? Il dit, oui, il y a un dernier, mais il est en train de suivre les moutons, les cabris, les bœufs, les trucs comme ça. On peut aller le chercher si tu veux, sinon, bon, il est un peu loin si tu veux. Donc une façon de le dissuader pour dire qu'il ne faut pas trop compter avec lui. Mais c'est celui-là que Dieu a choisi, alléluia. Et toi, c'est tellement que le David ce jour que Dieu a choisi dans ta famille, alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être qu'on te dit, non, mais tu n'as pas le niveau. On te dit, non, mais tu n'es pas joli, que tu ne vas pas te marier. On te dit, non, mais tu n'as pas le profil de quelqu'un qui peut réussir. On te dit, non, tout ce que tu touches, ça ne réussit pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu veut te repositionner comme il a fait pour David, alléluia. Là où on ne peut pas, tu peux arriver, tu vas arriver au nom de Jésus, alléluia. Dieu, il est capable de ça. Alléluia. Tu dis, est-ce que tu crois que Dieu il est capable de te positionner? Tina, est-ce que tu crois que Dieu peut te positionner? Dieu il va te positionner. Mais Dieu il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Est-ce que tu vois? Ça, je te parle là, toi personnellement. Dieu il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Mais Dieu il va te positionner. Dans peu de temps, tu vas accéder à une responsabilité importante que le Seigneur te dit. Et tu partages cette obligation. Dans peu de temps, tu vas accéder à une responsabilité. Il faut marquer cette date parce que nous sommes là dans la maison de Dieu. Alléluia. La Bible dit, au temps de l'église de Péret, lorsqu'une prophétie est donnée, il marquait la prophétie pour voir s'il s'accomplit ou pas. Alléluia. Une révélation que je te donne, Tina. Parce que le Seigneur va te repositionner comme David. Il faut que tu aies foi à la parole que je te donne. Parce que c'est Dieu qui te la donne. Je l'ai reçu quand je dormais tout à l'heure aux environs de 16h, 16h30. Alléluia. Le Seigneur, il va te positionner. Il faut croire en Dieu. Et il me dit de te dire qu'il ne partage pas sa gloire avec personne. Il faudrait que tu fasses des bons avec lui. Il faudrait que tu accèdes à un niveau. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Dieu a positionné David. Et depuis lors, David a commencé à être jalousé par Saül. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Quand Dieu te positionne, la jalousie se déclenche. Et quand Dieu te positionne, il y a l'orgueil qui te déclenche parce que tu as l'impression que c'est toi qui fais. Tu as l'impression que c'est parce que tu es important que tu es arrivé à ce niveau de responsabilité. Non, du tout. C'est pas parce que tu es la plus belle femme de ton quartier ou de la maison que tu es un époux. Non, du tout. C'est une faveur imméritée, c'est une grâce. Cette année 2019, si tu veux voir les choses couler rapide, les choses se passer simplement, il faut que tu composes avec Dieu pour qu'il te repositionne. Alléluia.
Mais le David dont on parle, c'est celui à qui Dieu a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Amen. Parce que David, il a un cœur repentant. Vous savez, David, il a péché. Et il a péché, Dieu a frappé son peuple. Amen. Quand la grâce de Dieu il est sur toi, tu peux pécher, puis Dieu va frapper les gens. C'est ce qui s'est passé avec David. Je ne suis pas dans le te dire d'aller pécher, hein? Non, c'est pas ça. Je suis en train de te dire, pour l'amour de Dieu qui était sur David, il avait péché, et Dieu a frappé les gens parce qu'il a péché. Vous savez ce qu'il a fait, David? David, il a couché avec la femme du roi. Il est ce chef d'état-major. Non seulement il a couché avec sa femme, il a commis adultère. Il est mort. Il a demandé à ce qu'on le tue. Et quand il est mort, il est reparti encore pour recoucher avec la femme. Non mais David, il n'est pas gentil quand même. Tu couches avec la femme de quelqu'un. Et puis tu livres la personne, tu tues la personne, et puis tu retrouves encore la femme de la personne pour venir coucher avec la femme de la personne. Ça, c'est pas bien. Mais David, il a fait ça. Mais David, malgré ses crimes, David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce soir, il faut accepter d'être l'homme, la femme selon le cœur de Dieu. Pour que 2019 soit une année de gloire, une année de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu changes d'attitude en 2019. Alléluia. Pour ta restauration, pour le changement de ta vie, Dieu il s'en charge. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne refuse aucun bien à tous ceux qui lui sont agréables et qui marchent selon l'intégrité. Alléluia. 2019, si tu veux voir les choses se passer normalement pour toi, il faut qu'aujourd'hui, tu acceptes du changement. Alléluia. Le changement radical. Amen. Il faut que tu te laisses transformer par Dieu. Amen. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, c'est maintenant. Alléluia. C'est maintenant. Alléluia. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est maintenant. Amen. On va prendre une deuxième histoire, l'histoire de Joseph. Jojo, on va parler de ton homonyme qui est rapide. Comment un hébreu peut-il devenir le personnage le plus important après Pharaon en Égypte? Oui, Joseph, il est israélite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend? Je veux qu'on me dise oui ou non. Joseph, il est israélite, n'est-ce pas? Il s'est retrouvé contre son gré en Égypte en tant qu'esclave. Alléluia. Et dans son histoire, Joseph, d'esclave, il est passé numéro 2. Il est passé premier ministre du gouvernement de Pharaon. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est symbolique, c'est fort. Ce que nous sommes en train de partager. Il faut avoir des yeux spirituels. Parce que quand le mouvement il va commencer dans cette assemblée, les gens vont se retrouver à des niveaux très importants. Et ce pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce qu'on est en train de partager, c'est très fort, c'est important. Tu marches sur ça, tu verras 2019 va se passer comme tu veux que ça se passe. Amen. Parce que tout pouvoir t'a été donné. Alléluia. La Bible dit que Dieu a dit à Adam, il faut donner les noms aux animaux. Dieu il a dit à Adam, il faut nommer les animaux. Et Adam a nommé les animaux. Les animaux n'ont pas eu de pouvoir pour nommer les humains. Non. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Mais là, c'est un pouvoir que tu as. Certainement, tu ne savais pas que tu as ce pouvoir. En 2018, ce pouvoir, tu l'as laissé Satan la gérer pour toi. Mais 2019, il faut que ce pouvoir, tu le récupères. Alléluia. Il faut que tu te mets en chemin de bataille pour avancer avec Dieu. Amen. Il ne faut pas te distraire dans les bonnes années. Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année, ce n'est pas ton année, mon frère. Toutes les années, ce sont tes années. Il ne faut pas te distraire de cette année, c'est mon année. Cette année, c'est la meilleure année. Non. Est-ce que tu ne te rappelles pas que tu as dit ça l'année passée? Est-ce qu'en 2017, tu n'as pas dit ça? Tu as dit ça? Tu as dit ça en 2016, tu as dit ça en 2015. Oh non, mais cette année, c'est l'année. Non! Il ne faut plus penser comme ça. Cette année 2019, c'est l'année où tu dois être résolu de continuer avec Dieu. Non limite jusqu'à la fin. On doit te voir dans l'œuvre de Dieu. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, il rentre dans l'œuvre coquille. Mon frère, on doit te voir dans l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas encore marié. Celui qui va t'épouser là, tu sais quoi? Il est là-bas, il n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Et il attend que tu l'évangélises. Bah oui. Et c'est là-bas que ça va se passer. Amen. Alors, Joseph, c'est l'un des 12 fils de Jacob.
Vous savez, Isaac avait deux enfants. Il y avait un qu'on appelle Ésaü, n'est-ce pas? C'est ça ou pas? Est-ce qu'on me suit? Et un autre qu'on appelait Jacob. C'est ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. C'est ça? Non, c'est pas ça d'abord. Là, je suis trop loin, je vais vite là, c'est pas grave. Et donc, Joseph, il était le 11e fils de Jacob. Alléluia. Alors là, je me reviens. Et le premier fils de Rachel, qui est la femme que Jacob aimait. Parce que l'une des épouses de Jacob s'appelait Rachel. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 30. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 37 que à l'âge de 17 ans déjà, Joseph était le préféré de son père. Il avait un bon comportement et il était obéissant. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas les bons comportements. Et ce sont les mêmes qui m'ont dit cette année c'est mon année. Tu n'as pas de bon comportement, tu dis cette année c'est ton année. Tu continues quoi pour dire que cette année c'est ton année? Non mais si tu insultes les gens partout, cette année c'est pas ton année. Hein. Tu vas commencer à te coucher, 2019 va passer. Quand tu vas te retrouver dans ton comportement, tu verras que cette année ce sera ton année. Il y a des gens, ils ont un comportement de mouton. Ouh, ils sont enfants de Dieu, mais ils ne respectent pas. Ils insultent les gens. Quand ils sont jeunes, ils ne respectent pas les parents. Vous savez, je le disais dans une assemblée à Paris quand je prêchais. Vous voyez, les enfants en France, ils ont un problème à l'école. Ils ont du mal à retenir à l'école. C'est dû à quoi? Vous pensez qu'en France, on n'enseigne pas bien? Si, on enseigne bien. Mais les enfants, ils ont un problème de comportement. Ils ont un problème de respect et d'obéissance à l'égard de leurs parents. Alléluia. Et ça, c'est très, très, très difficile. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Car c'est le premier commandement avec une promesse. Si vous voulez vivre longtemps sur la terre. En France, les enfants ont des problèmes à l'école. Parce que l'intelligence, là où ils devaient être intelligents, suffisamment intelligents, à cause de la rébellion, à cause de l'impolitesse, à cause du manque d'obéissance à l'égard de leurs parents, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Satan manipule les enfants en France aujourd'hui. Je vous donne cette information. Les enfants ont des problèmes à l'école. Parce qu'à la maison, ils ont du mal à respecter leur géniteur biologique. Et là, ça les fatigue beaucoup. En plus de cela, ils ont des compagnies qui ne sont pas bien, qui ne sont pas bonnes. Lorsqu'ils se retrouvent hors de la maison, des amitiés qui n'ont rien à voir avec l'éducation d'un enfant normal. Oh, non, c'est la jeunesse d'aujourd'hui, ce n'est pas la jeunesse. La jeunesse, elle souffre en France. Quand il va à l'école, déjà à partir du CM2, il commence à ne plus réfléchir, c'est pénible. Donc quand il passe CM2, il va 6e, 5e, 4e, tu as l'impression que plus il continue les études, plus son intelligence diminue. Et tu te demandes s'il va passer le bac. Quand il a passé le bac, c'est mort, il n'y a plus d'intelligence. Parce que là, il est dans une autre gamme de comportement. Il ne respecte plus rien. Je me rappelle, nous autres, plus on avançait dans les études, plus on devenait de plus en plus intelligent. Et c'est le constat que j'ai fait. J'ai l'impression que plus je continuais les pages, je passais les diplômes, plus je suis devenu de plus en plus intelligent. Plus je passais, je devenais de plus en plus intelligent. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qu'on constate. La Bible dit que Joseph avait un bon comportement et il était obéissant. Et Joseph, il respectait son père. Il respectait sa mère. Il respectait même ses frères qui n'étaient pas d'accord avec lui. Je dis à combien d'enfants ils sont là dans l'assemblée? Combien sont capables de fermer la bouche lorsque les parents ils parlent? On n'entend plus aujourd'hui, même dans les assemblées. Même dans nos assemblées. Joseph avait un bon comportement et il était obéissant. Il respectait ses frères. Même malgré les songes que Joseph y faisait, même malgré le fait que Joseph savait en son âme intérieure que la main de Dieu était avec lui, mais il était toujours resté obéissant. J'ai dit, il y a un problème d'obéissance dans l'assemblée, dans les familles. Et là, vous priez pour vos enfants, pour ne pas qu'ils deviennent des impolis caractérisés. Ah oui, pour ne pas qu'ils deviennent des impolis caractérisés, vous priez pour vos enfants. Gloire à Dieu. Ne laissez pas vos enfants avec des compagnies qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Ah oui, j'attire votre attention là-dessus. Joseph avait un bon comportement et il était obéissant. Amen. Certainement, toi, ton enfant ne s'appelle pas Joseph, mais il s'appelle, je ne sais pas, Michel
où il a un autre prénom, il faut veiller à son éducation. Amen. Parce que Joseph a reçu une éducation. Amen. Gloire à Dieu. C'est important. Aujourd'hui, même souvent, même les chrétiens, tu vois leurs enfants se donner à des choses dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas. Et ça ne les choque pas du tout. Un enfant, H24, il est devant la télévision. Quand c'est venu à 4h du matin, il est devant la télé. 5h télé, 6h télé, 7h télé, 8h télé, 9h télévision. Mais qu'est-ce que tu veux qu'un enfant il devienne? Quand tu le laisses devant la télévision de 4h jusqu'à midi, qu'est-ce que tu veux que l'enfant il devienne? Tu n'as même pas le courage de lui ouvrir la Bible pour lui enseigner la parole de Dieu. Ou de lui apprendre à chanter les chants de Dieu. Mais il est devant la télévision. Mais la télévision l'a contaminé. C'est la télévision qui s'occupe de son éducation. Je n'ai pas encore d'enfant, mais quand je vais en avoir, il n'y a pas de télé. Hein. La télé 30 minutes. Donc, des dessins animés 30 minutes. Et c'est fini pour la journée. On va occuper la journée, soit à l'école, soit ici, tu vas travailler. Ah oui. Ah oui. Tu vas travailler. Ah, c'est moi, Mouya aussi. C'est le premier à appeler l'assistance sociale. C'est le premier à appeler l'assistance sociale. Ah oui. Je vous ai rendu un témoignage, non? Mon ami, il a rendu de France là. Son fils a appelé l'assistance sociale. Quand il m'a dit, il dit, t'inquiète pas, il faut l'enlever chez l'assistance sociale. Quand il est resté au foyer, c'est qu'il a vu là-bas. Mais là où il avait une chambre tranquille à lui, là où il avait l'ordinateur, il avait tout, à sa charge, tout. Ça ne lui plaisait pas du tout. Son papa, il est 4 chez BNP. Il pensait qu'il va dire à son papa, j'ai appelé l'assistance sociale, ça allait changer son attitude. Il faut l'envoyer là-bas. Il faut respecter ton père et ta mère. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps, c'est le premier commandement avec une promesse. Si tu ne veux pas vivre longtemps, il faut insulter tes parents tous les jours. Tu vas voir. Tranquille, le train va te prendre vite fait. Alléluia. Amen. Joseph est emmené en Égypte et vendu à Potiphar, chef de garde. Voici quelque chose de particulier. Lorsque Joseph avait commencé à voir des songes et qu'il a continué d'être aimé par son père, Joseph a commencé à être jalousé, au même titre que David était jalousé par le roi Saül. Et donc Joseph a été vendu par ses frères et il s'est retrouvé contre sa volonté en Égypte. Alléluia. Il s'est retrouvé chez Potiphar, qui était l'un des commandants de Pharaon. Mais la Bible dit que chez Potiphar, dans le chapitre 39, Joseph est béni de Dieu et il devient intendant de la maison de Potiphar. C'est-à-dire même à l'étape d'esclave, Joseph continuait de prospérer parce que la bénédiction continuait de l'accompagner. Alléluia. Bien aimé, c'est pas parce que les moments sont difficiles actuellement que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Alléluia. On a chanté. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime. Rabbi, 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 je t'aime, oh Rabbi, 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 je t'aime, oh Rabbi. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas délaissé, il t'aime encore. Oh, il t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'a pas oublié, il t'aime encore. Rabbi, 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 Rabbi. Oh, Rabbi, je t'aime, oh Rabbi. En 2019, Rabbi, oh, Rabbi, je t'aime, oh, Rabbi. Alléluia. Bien, en 2019, tu vas vivre l'extraordinaire divin. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai ma batterie, s'il vous plaît, le chargeur dans mon cerveau. Jojo, le chargeur de mon ordinateur est dans mon sac, s'il vous plaît. Oui, vas-y, ouvre, il y a un chargeur d'ordinateur, ouais. Jojo. Tu es ici ou pas?
Gloire à Dieu. Donc, lorsque Joseph s'est retrouvé chez Potiphar, il a continué de jouir de la bénédiction de Dieu parce que Dieu était avec lui. Et la Bible dit que, même étant chez Potiphar, la femme de Potiphar a été attirée par la beauté et la réussite de Joseph. Amen. C'est là que les épreuves de Joseph vont commencer. Alléluia. En 2019, tu verras des épreuves. Alléluia. La femme de Potiphar a été attirée par la beauté de Joseph. Mais Joseph ne s'est pas laissé séduire. Il ne s'est pas laissé distraire par la femme de Potiphar. Elle voulait coucher avec lui. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui, le sexe, ça fait partie de leur vie. Mon frère, c'est bon. Mais ça se fait dans les conditions normales. Alléluia. Si tu n'es pas marié, abstiens-toi. Amen. Tu ne vas pas mourir. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas mourir. Amen. Tu ne vas pas mourir. Ah non, mais je suis un exemple. Hein. Ça fait 30 ans aujourd'hui. Depuis ma maman m'a mis au monde, je suis comme ça. Alléluia. Et je ne suis pas mort. Comment vous voyez le souffle? Comment je suis malade? On dit non, mais quand tu n'as pas de rapport, tu tombes malade, tu vas tomber malade, tout et tout. C'est où il y a marqué ça? Non. Et moi, ça fait 30 ans plus. Et je suis dedans. Et je ne meurs pas. Et je suis intelligent chaque jour. Puis je commençais CP jusqu'en doctorat. Dedans. Et je ne meurs pas. On vous a dit je suis quand même malade. Si je suis malade, c'est que je suis fatigué à cause du travail. Non, il faut que tu aies ton copain. Non, mais il ne faut pas avoir ton copain. Il faut que tu te maries. Amen. Il faut que tu t'abstiennes. Alléluia. Il faut que tu t'abstiennes. Ça va choquer des sensibilités. Non, je pense qu'on va se parler. Il faut que tu orientes ton année 2019 et c'est maintenant que ça commence. Ah oui. Il faut que tu te maries. Tranquille. Et tu peux vieillir, tu peux dormir dedans. Tout ce que tu veux, tout le temps H24, tu peux faire si tu veux. Mais il faut que tu te maries. Oh non, on a dit quand tu fais pas, tu tombes malade. Il n'y a pas, tu tombes malade. Il n'y a pas, tu tombes malade. C'est 30 ans, je suis dedans, je suis pas malade. Vous êtes dit, je suis malade. Vous êtes à Paris, là, je suis malade. Je continue de vivre la vie. Je continue de pratiquer la chasteté jusqu'à ce que je rencontre mon épouse. Amen. Gloire à Dieu. La femme de Potiphar est attirée par la beauté et la réussite de le séduire. Mais il refuse fermement la tentation du péché. Mon frère, pardon. Il faut abandonner le péché aujourd'hui même. Il faut donner ta vie à Jésus. Il faut laisser tomber le péché. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de toi que je parle. C'est Dieu. Dieu nous parle, nous tous. Amen. Amen. Parce que Joseph a refusé ses avances, elle a accusé d'avoir voulu abuser d'elle. Alléluia. Il a même dit que Joseph a été jeté en prison. Mon frère, laisse-moi te dire une chose. Même si tu es dans une entreprise, quand on dit bientôt il y aura un plan de licenciement, il ne faut pas t'inquiéter. Alléluia. Si on dit bientôt il y aura un plan de licenciement, il ne faut pas t'inquiéter. Qui t'a dit que Jésus n'a pas eu l'information avant toi qu'il avait un plan de licenciement? Amen. Jésus a eu l'information qu'il avait un plan de licenciement. Quand j'ai fini mon stage, et j'avoue que j'étais tranquille. J'ai dit, bah Seigneur, le contrat il est fini, le CDD il est fini là. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Et j'étais là chez moi. Et une semaine après, voilà, on me rappelle pour un CDI. Alléluia. Mais je vous assure que je voyais aucun. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Parce qu'il y avait des engagements financiers aussi à honorer. Et donc, lorsque tu es dans le monde de la vallée de la mort, ne crée aucun mal, parce que Jésus est avec toi. Alléluia. C'est comme ça que tu dois vivre. Alléluia. Il n'est pas dit, non, si tu as une petite foi seulement, tu vas voir Dieu va agir dans ta vie. Mon frère, il faut avoir une foi. Mais la foi qui doit t'animer doit arriver à maturité. Afin que ta vie ne vacille point. Alléluia.
Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont chrétiens, demain ils ne le sont pas, aujourd'hui ils sont chrétiens, demain ils ne le sont pas. Et ils veulent voir Dieu agir dans leur vie. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu, mon frère. Dieu, c'est une relation mutuellement bénéfique avec lui. Il faut le reconnaître comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Il faut te laisser guider par lui. Alléluia. Il ne faut pas quand c'est bon, tu es avec Dieu, quand c'est pas bon, tu es avec lui. Non. C'est pas comme ça avec Dieu. Tu es avec lui tous les jours. Alléluia. La Bible dit en prison, Dieu était avec Joseph. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est devenu le patron, le chef de tous les prisonniers. Amen. Gloire à Dieu. Au chapitre 40. La Bible dit que lorsque Joseph est arrivé en prison, il a rencontré deux personnages, les chansons et le panetier de Pharaon. Alléluia. Qui travaillaient au palais parce qu'eux aussi, ils avaient été mis en prison par Pharaon. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, l'histoire est très importante. Les deux histoires que nous sommes en train de voir. David qui n'était pas dans la hiérarchie de sa famille, il n'était pas positionné pour arriver à la royauté, il est arrivé à la royauté. C'est l'histoire de Joseph que nous sommes en train de voir. Amen. Cette année 2019, Dieu est capable de te repositionner. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te donner l'intelligence dont tu as besoin si tu es élève, si tu es étudiante. Alléluia. Amen. Si tu dois passer l'examen, le Seigneur est capable de te donner l'intelligence au maximum. Alléluia. Amen. Mais une seule condition, il faut que tu donnes ta vie à Jésus maintenant. Alléluia. Il faut que tu abandonnes le comportement dans lequel tu es depuis. Alléluia. Alors, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, ces deux personnages ont fait un songe. Et Joseph a été inspiré par Dieu et il a interprété les deux songes de l'échanson et du panetier. Alléluia. Et ces deux songes se sont réalisés. Amen. Mais lorsqu'ils sont sortis, c'est à qui Dieu a dit, à qui Joseph a dit qu'il va ne m'oublie pas. C'est le panetier, mais c'est les chansons. Si tu sors, c'est les chansons. Quand ils sont sortis, il a dit, pardon, si tu vas, va parler de moi au roi, à Pharaon, et ne m'oublie pas. Mais quel est parti, il a fait quoi? Il a oublié. Gloire à Dieu. Il a oublié. Mais souvent, quand tu poses des bonnes actions, quand on t'oublie, mon frère, il ne faut pas te plaindre. Parce que la gloire revient à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et là, ils veulent toujours qu'on parle d'eux. Qu'on dise que c'est eux. Qu'on dise que c'est eux. Et c'est moi, qu'on parle de moi. Alléluia. Quand ils ont fait une bonne action, c'est sur BFM TV. Quand ils ont fait une bonne action, c'est sur BFM TV. Tout le monde est au courant qu'ils ont fait une bonne action. Ah, qu'il a donné un manteau à Divine, tout le monde sait qu'il a donné un manteau à Divine. Ah, le manteau que Divine porte là, c'est moi, il lui a donné. Et tout le monde est au courant, c'est sur BFM TV, c'est sur TF1, c'est sur RMC, c'est sur tout. C'est News. C'est sur toutes les chaînes télé. Parce que tu as donné un seul manteau à Divine. Mon frère, le seul manteau t'a payé, Dieu va te donner l'argent pour que tu en achètes un deuxième. Il ne faut même pas te quitter. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut que tu changes 2019. Amen. Il faut que tu sois dans la discrétion et que tu te laisses conduire par Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on me suit? Amen. Il est dit conformément à l'explication du songe, l'échanson a été rétabli dans ses fonctions. Tandis que le panetier avait été exécuté selon la révélation. Amen. Mais 2 ans après, la Bible dit que Pharaon a fait un songe. Lorsque Pharaon a fait un songe, il n'y avait personne qui était capable d'interpréter le songe de Pharaon. Alléluia. 2 ans après. Alors, grâce à l'inspiration de Dieu, Joseph a eu la capacité d'interpréter le songe de Pharaon. Amen. Et c'est là que la royauté va commencer pour Joseph. Amen. Lorsque Dieu lui a donné l'inspiration d'interpréter le songe, Joseph s'est vu retrouver premier ministre du gouvernement de Pharaon. Amen. Là où Joseph n'était pas égyptien, Dieu l'a positionné. Alléluia. Mon frère, tu n'es pas égyptien, mais tu seras premier ministre. Alléluia. Tu connais tes origines, tu sais d'où tu viens. Et Dieu, il sait que tu seras patron d'une entreprise. Alléluia. Tu sais que tu vas arriver là où tu vas arriver. Il sait que ce livre veut t'envoyer là-bas. Alléluia. Tu sais qu'il va te repositionner. Alléluia. Amen. On aime chanter. Il va te prendre
il va t'arranger, il va te positionner. Alléluia. Qui connaît le chant? Il va t'arranger, il va te positionner. Amen. Il va reprendre. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Alléluia. Quel que soit là où tu es, Dieu il va te prendre, il va t'arranger, il va te positionner. Amen. Tu crois ce matin à la parole que je suis en train de donner? Alléluia. Dieu il va te positionner. Gloire à Dieu. Si tu as vécu des frustrations en cette année 2018 qui vient de passer, Dieu il va te positionner. Alléluia. Si les choses se sont passées difficilement, il est temps que tu espères un souffle nouveau. Et Dieu il va te positionner. Alléluia. 2019 t'emmène un air nouveau. Alléluia. Un souffle nouveau, un soleil nouveau qui s'élève sur ta vie. Alléluia. La maladie va te quitter pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit à travers tout cela, Joseph était un exemple de foi. Il est un exemple en tout. Quand tu prends Joseph et tu prends David, Joseph a été arraché de son père, Jacob. Jésus a quitté son père et son royaume dans les cieux pour nous sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu prends Joseph, ça commence par J. Quand tu prends Jésus, ça commence par quoi? Par J. On dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Joseph. C'est Jésus. Alléluia. Joseph a été vendu par ses frères. Puis injustement condamné. Alléluia. Jésus également a été persécuté dès sa petite enfance. Pareil comme Joseph. Amen. Il y a beaucoup de similitudes. Joseph a pardonné à ses frères. Et Jésus a pardonné à ses meurtriers. Alléluia. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne pardonnent pas. Il y en a qui ont du mal à pardonner lorsqu'on les offense, lorsqu'on les insulte. Ils ont du mal à pardonner, ils ne connaissent pas le pardon. Mais lorsqu'on dit que le pardon, c'est une puissance qui libère. Il y a des enfants de Dieu qui ne pardonnent pas. Mais quand tu ne pardonnes pas, tu es bloqué. Tu bloques la main de Dieu sur ta vie. Dieu ne peut pas agir. Et tu te mets dans un état de frustration permanent. Et quand tu es dans la frustration, c'est la mort. La mort se trouve dans tout ce que tu fais. Personne ne peut t'approcher parce que tu as du mal à pardonner. Cette année, si tu veux voir Dieu dans ta vie, il faut pardonner. Alléluia. Il faut pardonner. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu, il est capable de te repositionner. Alléluia. Dieu, il est capable de te mettre là où il faut. Alléluia. En 2019, Dieu, il va te restaurer. Alléluia. Mais tout dépend de toi. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu abandonnes le péché. Il faut que tu te laisses conduire par Dieu. Il y en a qui parlent de péché, ils sont scandalisés. Mon frère, c'est d'actualité ce message de la sanctification. Il n'y a pas de réussite sans sanctification. Alléluia. Tu peux connaître du succès, mais tu ne connaîtras pas de réussite. Alléluia. Parce que le succès, Satan il donne le succès. Satan ne donne pas la réussite. La réussite, c'est permanent. C'est un état de bénédiction, de l'élévation permanente dans lequel tu te trouves. Mais le succès, on parle de toi aujourd'hui et demain on ne parle plus de toi. La sanctification sans, le succès sans la sanctification, c'est la séduction, mon frère. Il faut abandonner le péché. Si tu es dans le péché à partir d'aujourd'hui, il faut te repentir. Moi-même, je te parle, je ne suis pas mieux que toi. Alléluia. Mais je t'interpelle afin de faire la part des choses, afin que Dieu puisse régner dans ta vie. Alléluia. Afin qu'en 2019, Dieu puisse être le maître de ta vie. Il puisse être le maître de ta famille. Il puisse être le maître de tes études. Il puisse être le maître de ton travail. Il puisse être le maître de ton couple, de ton foyer, de tes relations. Alléluia. Toutes les relations dans lesquelles Dieu ne se retrouve pas, il faut qu'il t'aide dedans. Alléluia. Il faut prendre une décision. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut se tourner debout? On va se tourner debout. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus par rapport au message qui a été annoncé? Est-ce qu'il y a des personnes, ici il n'y a pas de honte les amis. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Vous
vous pouvez juste faire un pas. Et là où vous êtes, un pas juste un peu devant, et on va prier pour vous. Parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Il n'y a pas de honte, les amis. Il n'y a pas de honte. On va fermer les yeux et que vous allez avancer. Si tu sais que tu fermes les yeux, tout le monde, on va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Et si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas faire juste un pas. Tu sais que même tu viens à la prière, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu sais en âme et conscience que Dieu n'est pas le maître de ta vie. Tu vas avancer légèrement devant, tu vas avancer. N'ayons pas honte, les amis. Il n'y a pas de honte dans ça. Si tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux avancer au milieu pour qu'on puisse prier. Parce que nous sommes là pour ça. Ça ne sert à rien que tu passes en 2019 avec tes mêmes problèmes, avec ta même façon de vivre. Il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a pas de honte, les amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc tous ici, on est sauvés, on a donné nos vies à Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors donc on va prier. Tu as entendu la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Tu vas prier. Il n'y aura pas de sujet particulier. Tu sais, tu as entendu la parole de Dieu. Et tu sais qu'il y a beaucoup de choses qui te concernent. Tu vas élever la voix, tu vas parler à ton Dieu. Alléluia. Nous sommes en prière au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes en prière, s'il vous plaît. Nous sommes en prière, s'il vous plaît. Merci pour ta voix, Seigneur. Nous sommes en prière, s'il vous plaît. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière, s'il vous plaît. Déjà, il faut que tu parles à ton Dieu. Il faut que tu parles à ton Dieu. Il faut que tu pries ton Seigneur. Là, c'est Dieu et puis c'est toi. C'est toi et puis Dieu. C'est Dieu et puis c'est toi. C'est toi et puis Dieu. Là, c'est chacun avec Dieu. Là, c'est chacun avec Dieu, là. Là, si tu fermes la bouche, tu vas rester comme ça. Mais il ne faut pas que tu fermes la bouche. Il faut que tu parles à ton Dieu. Il faut que tu parles à ton Dieu. Il faut que tu appelles ton Dieu par rapport au message qui a été donné. Par rapport au message qui a été donné. Afin que le Seigneur te touche. 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 Même si tu n'avais pas cette force de dire que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, profite pour parler à ton Dieu. Profite pour te repentir. Profite de demander pardon à Dieu. Tu sais que tu n'arrives pas à respecter tes parents, tu es jeune. Tu as du mal à respecter tes parents. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Tu sais que tu as une compagnie qui n'est pas bonne. Tu sais que tu sors, tu as des amis qui ne sont pas bien. Tu te donnes des mauvais conseils et tu écoutes les conseils de tes amis. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut te repentir de tes péchés. Il faut te repentir, mon frère, ma soeur. Il faut te repentir de tes péchés. Bien-aimé, on parle à Dieu, on parle à Dieu, on parle à Dieu, s'il vous plaît. Continuez de prier le Seigneur. Continuez de prier le Seigneur. Ne soyons pas timides, s'il vous plaît. Là, c'est Dieu, il est avec toi. Dieu, il est là, tu es avec lui. Dieu, il est là, tu es avec lui. Ce soir, Dieu, il veut faire quelque chose dans ta vie. Ce soir, Dieu, il veut faire quelque chose dans ta vie. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, bien-aimé, je veux qu'on prie le Seigneur, s'il vous plaît. Continue de parler à notre Dieu, s'il vous plaît. Continue de parler à notre Dieu, s'il vous plaît. Continue de parler à notre Dieu, s'il vous plaît. 2019 ne doit pas être comme 2018, mon frère, ma soeur. 2019 ne doit pas être comme 2018, mon frère, ma soeur. 2019 doit être une année de résolution, une année de changement, une année de restauration, une année de transformation véritable, une année au cours de laquelle Dieu doit changer ta vie, une année au cours de laquelle Dieu doit changer ta façon de voir. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se passe. Et tout dépend de ce que tu lui dis ce soir, tout dépend de ce que tu lui dis ce soir, tout dépend de celui que tu lui dis ce soir. Il faut parler à Dieu, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur. Ce soir nous t'attendons Jésus. Ce soir nous t'attendons Saint-Esprit.